Hello à tous, c'est Léa. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits zéro déchet que je n'achèterai jamais. Donc bien sûr, l'idée n'est pas de vous blâmer si vous avez déjà acheté ces produits. Je vous partage vraiment juste mon expérience, mon vécu et comment peut-être par exemple j'ai remplacé certains produits que je n'achèterai jamais. Peut-être qu'un jour je vais acheter ces produits, on ne sait pas. Pour l'instant c'est vraiment des produits dont je pense pouvoir me passer et je pense qu'ils ne me serviront pas. Mais voilà, il faut jamais dire jamais, donc on ne sait pas, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de ces produits. Comme toujours, les besoins de chacun sont différents, donc on fait comme on peut et ce qu'on pense être le mieux. Mais voilà, c'est surtout pour aider certaines personnes qui débuteraient dans la démarche, pour vous dire peut-être que ces choses-là ne sont pas essentielles. Pour moi, je trouve, puisque j'ai d'autres alternatives où je fonctionne différemment, j'utilise d'autres choses, etc. Vous avez demandé du coup dans ma dernière vidéo les 4 produits zéro déchet que je regrette avoir achetés, si ça vous intéressait que je fasse ce type de vidéo, et vous avez été nombreux à me dire que oui, donc let's go. Alors le premier produit dont on va parler, c'est d'ailleurs quelque chose qui peut être fait main, c'est le tawashi. Donc je vais vous mettre à chaque fois des petites images de ce dont je parle. Le tawashi, c'est quelque chose du coup qui permet de remplacer les éponges jetables puisque ça se lave. Donc c'est une éponge qui peut être soit achetée, puisque il y a des petites boutiques qui le font, même des petites couturières zéro déchet, etc. Ça se fait beaucoup. Ou vous pouvez le faire vous-même avec des vieux tissus, des chaussettes. J'avais essayé d'en faire un, je me rappelle, avec l'Amazona lors d'un atelier, c'était super sympa et pas si évident, mais vous avez plein de tutos sur internet pour vous aider si vous souhaitez en faire un. L'objectif c'est vraiment de remplacer les éponges jetables, donc en fait vous avez juste à le laver, à le passer à la machine à laver à chaque fois, au lieu de jeter simplement une éponge quand elle n'est plus utilisable ou quand elle est trop abîmée, trop encrassée. Le tawashi, je vous explique juste pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, mais voilà donc ce que c'est. Et pourquoi je n'achèterai jamais ça, tout simplement parce que j'ai ma brosse vaisselle, cœur love. Vous savez à quel point du coup je l'utilise tous les jours, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Ma brosse vaisselle, moi c'est vraiment ce que je préfère pour nettoyer la vaisselle. Plus pour tout ce qui est plan de travail, etc., j'ai une lingette microfibre que j'ai depuis des années. Pareil, j'ai vraiment trouvé mon rythme, mon combo avec ça. Donc vraiment, j'ai aucun intérêt d'acheter un tawashi, une éponge en plus ou de la faire moi-même. Donc c'est un produit que je n'achèterai pas. Deuxième produit, ce sont les sacs de congélation réutilisables. Alors ça, c'est un peu un produit qu'on voit aussi, j'ai l'impression, beaucoup en dropshipping, donc c'est-à-dire qui vient de Chine, un produit pas forcément très qualitatif, qui s'achète sur Amazon ou ce genre de choses. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu de petites boutiques françaises en proposer, mais peut-être que c'est la matière tout simplement. La plupart du temps, ils sont en silicone. En fait, vous pouvez simplement mettre à l'intérieur. Moi, je pense que c'est plus utilisé pour les fruits et légumes. Donc par exemple, couper en amont vos fruits et légumes, les laver, etc. Et ensuite les mettre dans un sac de congélation réutilisable. Ce qui permet apparemment du coup de gagner plus de place, je suppose. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que je n'achèterais pas. Je trouve qu'en fait, on peut faire plus simplement. Simplement, moi, j'ai des bocaux. Donc ça peut prendre de la place, en effet. Après, moi ce que je me dis, c'est que vraiment, mon congélateur, si j'ai plus de place parce que j'ai trop de bocaux, ça veut dire qu'il y a un moment, il faut que je le vide. Il y a un moment, le congélateur, c'est un peu le genre de truc où, enfin moi perso, où genre j'en mets, et à un moment je me dis, bon ok, déjà, il y a quoi dans le congélateur, je ne sais même plus. À un moment, il faut le vider, donc s'il y a plus de place, c'est pas parce que je vais acheter des sacs de congélation en silicone qui prendront moins de place pour les mettre dans le congélateur. Il y a un moment, il faut que je consomme aussi ce qui a été mis dans le congélateur, simplement. Tout ça pour dire que les sacs de congélation réutilisables, moi, c'est pas forcément quelque chose que je pense acheter. Pareil, en fait, ce dont je vais vous parler, ce sont des choses, à un moment, je me suis dit, ah, c'est sympa, pourquoi pas l'acheter, pourquoi pas m'en servir. Et en fait, souvent, je réfléchis un peu, je me pose, enfin, souvent, j'attends parce qu'en fait, j'ai la flemme d'acheter tout de suite. Et du coup, je me dis, en fait, j'en ai pas tellement le besoin, j'en ai pas tellement l'utilité. Donc, ça, je pense que je passerai mon tour. Ensuite, la troisième chose que je pense ne jamais acheter, ce sont les rouleaux de papier essuie-tout réutilisables.
Pareil, je vais vous mettre une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais en fait c'est vraiment ce qui remplace les essuie-tout jetables, sauf que vous avez vraiment des lingettes de coton ou de bambou, de matières diverses et variées, mais en tissu lavable, qui sont vraiment avec des petites pressions pour former un rouleau. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop cool, c'est trop mignon, il m'en faut trop un, ça ferait trop bien dans la cuisine, etc. Franchement, je trouve le concept super. Donc pareil, en fait, c'est surtout que je cherchais un motif cool, j'avais un peu, enfin voilà, j'ai attendu, le temps est passé finalement, je regardais un peu sur Etsy, mais il n'y avait pas forcément de modèle qui me convenait. Justement, quand je réfléchissais à faire cette vidéo, je me suis dit, en fait, ce genre de truc, je n'achèterai pas parce que j'en ai pas l'utilité aujourd'hui, et je pense que ça revient aussi au principe simplement du zéro déchet. Est-ce qu'on en a vraiment l'utilité ou pas? Et c'est pour ça que c'est cool aussi d'attendre un certain temps, voir si c'est vraiment quelque chose qui nous est utile. Pour ça, par exemple, moi j'ai une petite liste d'achats, et au bout d'un moment, si ça devient vraiment quelque chose dont j'ai besoin, simplement, je passe à l'achat, mais souvent je supprime plein de choses finalement sur cette liste. Bref, et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, l'essuie-tout lavable, c'est joli, c'est mignon, mais qu'est-ce que j'en ferais? L'essuie-tout, ça sert à quoi? Ça sert soit à s'essuyer directement quand on mange, la bouche, les mains, etc. Pour ça, j'ai des serviettes lavables. Donc ça c'est fait, des serviettes, simplement des serviettes de table, hein, voilà. Ensuite ça sert à essuyer le plan de travail, la table, si vous faites tomber de l'eau par terre peut-être. Ça, j'ai la lingette microfibre. Et enfin ça va être plutôt pour les choses sinon qui sont dégueu. Je sais pas comment dire ça, mais en fait les choses, t'as pas envie d'attraper ça avec les mains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment le genre de truc... je sais pas, il y a des fois t'as pas envie d'attraper ça avec ta lingette microfibre. Tu préfères prendre du papier et juste le jeter loin et ne plus jamais le revoir. Pour ça en fait, soit quand on commande à manger, soit quand on va en extérieur et qu'ils nous donnent des petites serviettes jetables pour manger, et tout simplement des serviettes jetables de table, en fait je les garde et on en a un petit stock, donc on en a vraiment un petit stock quoi. Je vais dire, on en a une dizaine à la maison, et au cas où vraiment s'il y a un truc, j'ai pas envie de le toucher, je sais pas, une limace morte qui est rentrée dans la maison. J'en sais rien, un truc vraiment où j'ai pas envie de prendre ça avec mes mains ou avec la lingette, et ben je vais prendre ces petites serviettes jetables et les utiliser à usage unique et jeter. Mais en fait j'ai pas vraiment l'utilité d'avoir un rouleau d'essuie-tout dédié à ça. Bref, je me suis un peu éloignée du sujet, mais vous comprenez, pour chaque utilité de l'essuie-tout qui aurait pu être l'essuie-tout lavable, finalement j'ai une alternative. Donc pour moi, j'ai pas d'intérêt à acheter un essuie-tout lavable, même si c'est vraiment joli dans une cuisine, j'avoue, c'est cute. Et en plus, voilà, ça fait un petit aspect déco, c'est sympa quand il y a des gens qui vraiment sont fans de l'essuie-tout. Je pense que ça peut être une bonne alternative pour vous. Mais moi, voilà, en réfléchissant, finalement, j'ai trouvé d'autres choses qui me conviennent mieux, donc pas besoin d'acheter ça. Ensuite, autre chose que je n'achèterai jamais, ce sont les gants magiques. Alors ça, pareil, c'est un truc que j'ai vu sur YouTube, et je me suis dit, oh, quand je regarde les routines ménage, vraiment les routines ménage, c'est grande passion. J'adore regarder les gens faire le ménage, donc voilà, chacun ses problèmes. J'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est trop cool. En fait, ce sont des gants assez longs que vous enfilez, et en fait, il y a une partie sur la paume de la main qui a des petits picots, donc je crois qu'ils sont tout en silicone, et du coup c'est pratique pour nettoyer avec votre gant directement, sans utiliser une autre éponge. Et du coup j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est trop cool, c'est trop bien. J'avoue que bah du coup tu mets ton gant, ta main dans ton gant, donc du coup tu touches pas forcément en direct la saleté, t'abîmes pas tes mains, etc. Et après, je me suis dit, est-ce vraiment utile? C'est zéro déchet dans un sens parce que les gants se réutilisent, donc je pense qu'au bout d'un moment, même peut-être qu'ils s'abîment. Je trouve ça cool, etc. Mais c'est pas forcément indispensable. Je vais prendre mes petites mains et ma petite lingette microfibre, ma petite brosse coco pour nettoyer, et ça se passera très bien. Je pense que cet achat, c'est un peu un achat que j'aurais fait, un achat d'impulsion. Et le principe, je trouve ça cool, mais bon, après,
Perso, j'ai pas de manucure, je me mets plus de vernis à ongles, donc je vais pas forcément protéger mes ongles. Protéger la peau, oui, mais alors c'est pareil, souvent moi dans les gants, après je trouve qu'on transpire et ça sent une odeur bizarre, enfin j'aime pas non plus forcément mettre des gants, donc bref. Du coup, je pense que c'est un achat que je ne ferai pas et sans regret. Autre chose que je n'achèterai pas, et là pour le coup je suis sûre de moi, autant pour les autres j'ai un peu hésité, mais ça je me suis toujours dit why. En fait c'est un sac mais qui ressemble à un filet pour contenir vos fruits et légumes, donc du coup autant par exemple les sacs à vrac c'est vraiment des sacs qui permettent de contenir de la semoule, de la farine, vraiment des choses qui sont très fines, alors que ce sac là il a de gros trous finalement pour pouvoir contenir des choses plus grosses comme les fruits et légumes. Donc voilà, moi je vois pas trop l'utilité, sachant que je prends un tote bag classique que j'ai à la maison, surtout que maintenant on en a plein, on en reçoit de partout, et je vais faire, maintenant on reçoit les paniers de légumes directement, on va les chercher en point relais, mais avant, quand j'allais directement en magasin bio ou en magasin faire mes courses, je prenais directement les fruits et légumes et je les mettais dans un tote bag. Alors peut-être que c'est vraiment moins lourd vu qu'il y a moins de tissu, mais je pense que ça joue vraiment à quelques grammes et normalement de toute façon il pèse soit à la caisse, soit vous pesez vos fruits et légumes un par un. Donc voilà, je vois pas trop l'utilité de ce sac, c'est joli. Et après si vous avez vraiment pas de tote bag, pourquoi pas, mais j'avoue que ce filet de légumes et de fruits, je m'en passerai. Ensuite, autre chose, c'est la boîte repas en inox. Alors ça, c'est un concept que je trouve super parce qu'en fait, l'inox est beaucoup plus léger. Donc du coup, pour transporter une petite boîte repas, une petite boîte, un petit bento, c'est super pratique de l'avoir en inox. Mais en fait, ça ne se réchauffe pas. Et moi, pour ça, je trouve que c'est un problème. En fait, je me dis, autant avoir une boîte qui à la fois dans laquelle on peut mettre des choses froides mais qu'on peut aussi réchauffer, qu'avoir une boîte repas uniquement dédiée au froid. C'est pour ça que j'ai préféré à chaque fois investir dans des contenants qui sont en verre. Pareil, c'est vrai que pour le transport du coup c'est un peu lourd, je comprends que l'inox ça soit plus léger, donc pratique. Par exemple si on veut peut-être emmener juste des snacks, juste des salades, vraiment des choses qui sont froides. Mais moi j'ai toujours fonctionné quand j'allais au travail avec mon bento en verre. C'est pas non plus ultra lourd, maintenant ils en font quand même des assez légers et je mettais froid comme chaud à l'intérieur. J'en ai deux au moins qui sont dédiés chaud ou froid, je me pose pas la question. Je vais pas avoir une boîte repas en plus vraiment dédiée pour le froid. Donc voilà, ça c'est ce que je pense actuellement. Après c'est vrai que je me dis pourquoi pas pour Alma quand elle sera plus grande, pour emmener ses goûters, ça peut être sympa d'avoir ce genre de petite boîte. Donc pour les enfants, à la limite pour leur goûter, d'emmener dans une petite boîte en inox vu que c'est essentiellement froid. Mais pour le moment, je me dis autant combiner quelque chose qui fait les deux que d'acheter en plus quelque chose qui est uniquement pour le froid. Et enfin, la dernière chose que je n'achèterai jamais, et ça j'en suis presque sûre, mais bon, à chaque fois je vais dire ça, je trouve que je vais acheter exactement tout ce que je viens de vous dire, non, je pense pas. Mais du coup, c'est de la vaisselle compostable. En fait, ce serait plutôt pour remplacer par exemple tout ce qui est plastique, mais de toute façon je crois que maintenant on n'a plus le droit en fait finalement les magasins n'ont plus le droit d'en produire, tout ce qui est assiettes, couverts, verres en plastique, ou alors c'est peut-être juste pour les couverts. Ouais, je crois peut-être que c'est que pour les couverts. Pour tout ce qui est vaisselle jetable, pour les pique-niques, pour aller en extérieur, il y a ce qu'on appelle maintenant de la vaisselle compostable, donc c'est le même principe sauf que vous la compostez à la fin. Et en fait, ce qui me gêne, alors entre guillemets, hein, c'est pas non plus, ça me pose pas problème tous les jours dans ma vie, mais en fait ce qui me gêne c'est que du coup on remplace du jetable par du jetable entre guillemets. Pour un pique-nique, pourquoi pas amener plutôt simplement les couverts qu'on a à la maison, amener des petites boîtes réutilisables, des petits bento, chacun mange dans son bento, ou alors amener des choses à partager. Je suis un peu mal à l'aise avec le fait d'avoir de la vaisselle, mais qui se composte, parce que je trouve que ça fait racheter encore de la vaisselle jetable, rester toujours sur ce principe du jetable, alors qu'en fait,
On peut amener des choses durables, nos propres couverts, peut-être pas nos propres assiettes, mais essayer simplement de manger différemment en pique-nique. Pour ça, je pense que j'achèterai jamais ce type de vaisselle, puisque je pense qu'on peut s'en passer en pique-nique. Voilà pour les produits zéro déchet que je n'achèterai jamais, ou peut-être un jour, vous l'aurez compris. On ne sait jamais. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé surtout à peut-être identifier certaines choses dont vous n'aurez pas besoin, peut-être prioriser certains achats. Également, si vous avez acheté ces produits, je trouve ça super intéressant que vous me disiez quelle utilité vous en avez et pourquoi ça vous sert au quotidien. Comme je vous ai expliqué, c'est mon point de vue, mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir le retour d'autres personnes, puisque comme je vous le disais aussi, ce sont des choses que j'ai failli acheter et je pense que si j'avais pas certaines alternatives, je les aurais peut-être achetées tout simplement. Donc ça peut être sympa de savoir si vous avez acheté ces produits, ce que vous en pensez, si ça vaut vraiment le coup justement pour que les gens qui débutent peut-être puissent regarder vos commentaires et se dire ok bah ça je passe le pas pour l'acheter, ou ça vraiment c'est inutile. En tout cas, si vous souhaitez connaître mes indispensables zéro déchet, j'en ai fait une vidéo dédiée et il y a également tous les produits que je trouve indispensables pour débuter sa démarche qui sont disponibles sur ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!